commençons. Au nom de Jésus, sors, sors, sors. Oh non, 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 non. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Alléluia. Soumettez-vous d'abord à Dieu. Résistez le diable et il fuira loin de vous. Mais quand vous voulez commencer par donner les ordres au diable pendant que vous n'obéissez pas à Dieu, le diable vous répondra, il dira, vous d'ailleurs, toi, je connais Paul, et toi là, qui es-tu? Toi, je connais Paul, mais toi, qui es-tu pour me chasser, toi? Et ils vont bien se charger de nous, de toi et de moi. Nous devons d'abord commencer par nous soumettre à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Dans chaque chose, nous voyons d'abord le diable. Nous les avons, nous acquisons même là où il n'est pas. Nous l'acquisons toujours pour tout. Amen. Donc il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu et il y a la part du diable. Chaque personne reste dans son... Le diable, là, il ne fait pas... Écoutez, il ne fait pas tout. La Bible déclare qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Il n'a pas le pouvoir de tout faire. Ainsi, quand te demander à qui enverrai-je vraiment pour aller séduire le roi, qui je vais envoyer? L'esprit des mensonges s'est présenté devant lui. Il dit, avant-moi. Il lui demande comment tu feras. Et je vais entrer dans la bouche de l'autre. Voilà ce que je vais lui faire. Alors, mais Dieu, vas-y. Dieu qui a envoyé l'esprit des mensonges. Alléluia. Ça veut dire que l'esprit des mensonges, il t'allait demander l'autorisation à Dieu pour faire quelque que ce soit. Si nous nous soumettons à Dieu, ainsi il va combattre pour nous. Il a dit à Pierre, Jésus dit à Pierre que Pierre, aujourd'hui le diable t'a réclamé. Ah, si je n'avais pas prié pour toi, Pierre ne comprenait pas. Pierre qui marchait avec Jésus tous les jours. Le diable le réclame. Dit, donne-moi un peu Pierre, parce que le diable a vu le cœur. Quand tu vois que Pierre devient un peu orgueilleux, parce qu'il a avec toi, donne-moi un peu Pierre, quelques minutes. Le diable, c'est une créature de Dieu. Alléluia. Nous devons rester obéissants à Dieu. Le diable, c'est une créature de Dieu. C'est sa créature, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Il était ange de Dieu, c'est-à-dire en créant, Dieu l'avait déjà créé. Alléluia. Il est devenu diable parce qu'il a désobéi à Dieu. Amen. Alléluia. Mais Dieu le connaît. Et lui connaît Dieu très bien. C'est comme ça qu'il répondait Jésus-Christ toujours par la parole. Il est écrit. Quand Jésus disait il est écrit, lui aussi il répondait il est écrit. Alléluia. Parce qu'il connaît la parole, parce qu'il connaît Dieu bien. Il adorait. Il le connaît bien. Mais nous voulons commencer par lui chasser. Il connaît la parole de Dieu. Il dit, quand il me regarde, il regarde toute la nuit. Et regarde là où il a été. Et puis il vient commencer à me chasser moi. Hein? Amen. Amen. Soumettons-nous donc à Dieu. Et résistons au diable. Il fuira loin de nous. Mais nous, les chrétiens, nous voulons commencer par chasser au nom de Jésus. Chasser les combats spirituels. Les combats spirituels. Les combats spirituels. Les combats spirituels doivent d'abord commencer intérieurement à nous-mêmes, en nous soumettant à Dieu. C'est ça le plus grand combat spirituel que nous devons commencer dans notre vie. Alléluia. En nous soumettant d'abord à notre Seigneur. Et ainsi nous réussirons. Soumettez-vous donc à Dieu. Le reste viendra automatiquement. Automatiquement. Il dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. D'abord, nous devons commencer par nous soumettre à Dieu. Mais nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu. Nous voulons faire ce que nous voulons. Que les choses de Jésus, tu lui dis, écoute la voix. Ah, mais non, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Les maîtres n'ont plus rien à dire aux élèves. Rien. Qu'est-ce que tu vas apprendre aux élèves? Alléluia. Aujourd'hui, les enseignants sont réduits en ayant dans le temps de nos pères. L'enseignant était respecté. Aujourd'hui, les enseignants ne sont plus respectés. Un élève qui s'élève comme ça. Un
Un élève de l'école primaire qui s'élève pour insulter l'enseignant. Et comment vous voulez que l'enseignant puisse prendre de la place? Et voilà comment le monde est maudit. Alléluia. Les élèves ne respectent pas les enseignants. Un enseignant, c'est lui qui t'instruit. Tu lui dois du respect. Un parent, c'est lui qui t'a mis au monde. Tu lui dois du respect. Bien-aimé, respecte, honore ton père. Soumets-toi à ses décisions, tu réussiras. Tu auras une longue vie. Tu seras béni. C'est ton père qui doit te bénir. La bénédiction vient des parents bien-aimés. Ça commence d'abord par là. Il doit me bénir et l'Éternel a sa main sur lui. Alléluia. La désobéissance, c'est pas une bonne chose. La désobéissance, nous sommes maudits nous-mêmes déjà bien avant. Alléluia. Pas la désobéissance. La désobéissance coûte cher à ta vie. La désobéissance va te coûter cher dans ton avenir. La désobéissance va te coûter cher dans ta vieillesse. La désobéissance va te coûter cher. Amen. Soumettons-nous donc à Dieu. Élisée a marché avec Élie. Élie a marché avec Élisée. Partout où Élie allait, Élisée était son serviteur. Élisée était au pied d'Élie. Élisée donnait de l'eau pour laver les mains. C'est Élisée qui était toujours avec lui. Alléluia. Élie était là, puissant. S'il demande la pluie va descendre. S'il dit quelque chose, la chose va arriver. Il était très puissant. Et Élisée voyait tout ça. Mais quand Élie allait mourir, alors Élie lui dit, demande-moi ce que tu veux. Amen. Vers le chemin de la mort, Élie et Élisée, ils ont eu aussi des paroles comme Ruth et Naomi. Qu'elle reste ici. Et même les fils du prophète sont intervenus pour dire, Élisée, regarde le monde que tu as là, la prophétie. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Il va mourir aujourd'hui. Il va mourir. Élisée disait au fils du prophète, taisez-vous, je le sais. Parce qu'il était déterminé. Il voyait que son maître. Amen. Élie était son maître. Personne ne pouvait lui détacher de son maître. Personne. Comme toi, un simple ami que tu as connu à 12 ans, je ne sais pas 15 ans, qui vient te séduire pour que tu te détaches de ta maman. Mais je me dis toujours, une amie qui me dira, écoute, il ne faut pas l'écouter. Je dirais, toi là, tu es ma sorcière, c'est toi. Alléluia. Parce qu'il a grandi dans sa maison, il doit être grandi dans ta maison. Un ami qui vient te dire, écoute, ton père ne t'aime pas. Nous devons avoir les oreilles bien aimées. Ton père ne t'aime pas. Lui, c'est son père qui va t'aimer. Alléluia. Même s'il t'aimait, il a commencé avec toi depuis que tu es bébé. Jusqu'aujourd'hui, il vient t'aimer. Non, il t'aime. Alléluia. Soyons les enfants sages. Élie a marché avec Élisée. Et quand il devait se séparer, sous une forte tourbillon de feu, Élie qui lui dit, dis-moi ce que tu désires, dis-moi ce que tu veux, je te le donne. Élisée qui dit, donne-moi la double portion. Je veux la double portion. Alléluia. Bien-aimé, l'onction qui était sur Élisée, c'était plus que l'onction qui était sur Élie. L'onction qui était sur Élisée, c'était plus que l'onction qui était sur Élie. Parce qu'un disciple, la Bible dit, un disciple est comme son maître. Le maître, quand il donne, il veut que toi tu ailles plus loin avec tes propres recherches. Tu feras encore plus que ce que moi j'ai fait. Amen. Parce qu'il s'était attaché à son maître. Il était soumis aux ordres de son maître. Fais ça, il le fait. Va là, il va. Fais ça, il fait. Va là. Non, il répond, ah, j'en ai marre, je suis fatigué. Je me dis, ça c'est notre phrase d'aujourd'hui. Je suis fatigué. Quelqu'un qui se réveille le matin et dit, je suis fatigué. À quoi? Tu sais ce que c'est les travaux de champ. As-tu déjà été au champ? Amen. Amen. Je suis fatigué.
sur la tête. Mais avec toutes les facilités, je suis fatigué. Les métros à côté, je suis fatigué. Tandis que dans le temps, pour aller prier à Siloé, bien aimé, ils allaient de distance. Mais ici, je suis fatigué. Amen. Moi, je peux être fatigué pour ma maison, mais pour le Seigneur, là, je me lèverai. Alléluia. Pour mon Dieu, non, pour mon maître, parce que mon maître a dit, je veux m'élever. Amen. Devant son maître, le maître doit savoir que tu es fatigué. Ce n'est pas toi qui lui dis que tu es fatigué. Les serviteurs ont donné un témoignage d'elle. Ils ont dit, depuis qu'elle a commencé, depuis le matin, elle ne s'est pas reposée à la maison. Elle faisait que travailler. Il savait qu'elle est fatiguée, il savait. Ce n'est pas à nous de nous justifier. Alléluia. Ce n'est pas à nous de témoigner que nous sommes réellement enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous qui va nous témoigner que nous sommes réellement enfants de Dieu. Amen. Élisée, il a marché ainsi et Élisée est devenu grand. Josué a été avec Moïse et Josué est devenu grand. Bien-aimé, Josué a hérité, il a fait des exploits. Cet homme, il a fait des exploits. Parce que c'était attaché à un maître. Aujourd'hui, pasteur, ils ne veulent plus être sous une autre personne. Melchisedec. Je n'ai pas de père spirituel. Melchisedec. Tu es né comme ça d'Inéa. Amen. Tu n'as pas besoin de conseils. Hein? Non. Celui qui n'avait ni père ni mère, quand même, a été adopté. N'accepte qu'une autre personne puisse aussi t'aider. Il ne va faire que tu puisses réussir. Et c'est ainsi que c'est ça le travail du Saint-Esprit. C'est le travail des serviteurs auprès de nous. Ils nous aident. Alléluia. Ne soyons pas, nous nous suffisons pas. La Bible dit, nous ne connaissons même pas tout. Nous connaissons en partie. Accepte qu'une autre personne aussi puisse te dire quelque chose. C'est peut-être le Saint-Esprit qui lui dit. Mais toi tu dis Dieu, non, moi là. Amen. Parmi les rois de Juda, il y a eu un roi qui a été fidèle, qui s'est soumis à Dieu, c'est Ézéchias. 2 Rois chapitre 18, verset 2 à 7. Je crois que c'est peut-être le dernier chapitre. 2 Rois chapitre 18, verset 2 à 7. Amen. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait David son père. Entièrement comme avait fait David son père. Serviteur, servante de Dieu. Faire entièrement l'œuvre de Dieu comme avait fait David son père. Serviteur, toi qui as commencé l'œuvre du Seigneur, fais-le entièrement. Oh, chante de Dieu, chante vraiment le Seigneur et loue rien que ton Dieu. Oui, maman. Il fit disparaître les hauts lieux. Il fit disparaître les hauts lieux. Brisa les statues. Brisa les statues. Abattit les idoles. Il a abattu les idoles. Et mis au pied le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfums devant lui. Oui, bien aimé, les enfants d'Israël commençaient à brûler les parfums sur le serpent d'airain qu'avait élevé Moïse. On l'appelait Néoshram. Il mit sa confiance en l'Éternel et le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui virent après lui, ou qui les précédèrent, il n'y avait eu point de semblable à lui. Et il fut attaché à l'Éternel. Il ne détourna point de lui. Il observa le commandement que l'Éternel avait prescrit à Moïse.
Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie, et c'est lui qui fut assujetti. Amen. Amen. 2 Rois, chapitre 18, versets 2 à 7. Bien-aimé, cet homme d'Ézéchias, il lui dit que et ceux qui venaient, qui lui précédaient, et ceux qui venaient après lui, il n'y a personne de semblable comme Ézéchias. Il était avec son Dieu. Il a brisé même les serpents d'airain que les enfants d'Israël commençaient maintenant à adorer. Ils lui ont donné un autre nom. Ils ont donné au serpent d'airain un nom. Ils ont commencé à offrir les parfums sur les serpents d'airain. Comme ça, une idole. Ça devenait une idole. Voilà comment les gens ils changent tout. Alléluia. Amen. On change tout. Il n'y a personne de semblable comme Ézéchias. Il observa entièrement. C'est bien de commencer, mais c'est la fin qui compte. Il a bien commencé à chanter. Quand l'élévation va venir, la personne commence à chuter. Quand la grandeur arrive, oh la célébration, les hommes commencent à le célébrer. Il ne veut plus célébrer l'Éternel, il veut être célébré maintenant par les hommes. Ah, c'est déjà la chute. Bien-aimés, revenons à la soumission au Seigneur. Quand on cherchait la face du Seigneur par terre dans les prières, le Seigneur te parlait. Mais maintenant, après, parce qu'on te connaît déjà que le Seigneur t'utilise, tu commences à faire ce qui est interdit. Bien-aimé, la main de l'Éternel est là. La main de l'Éternel est là. Revenons au Seigneur. Soumettons-nous à Dieu. Vous savez, les hommes, quand Jésus allait prier, il y a des choses, il se cachait. Parfois, il se cachait. Il ne voulait pas que les gens sachent où il est. Pourquoi? Parce qu'il voyait que les hommes veulent maintenant arrêter sa mission. Son temps n'était pas encore venu. Il avait encore du travail à faire. Il voulait d'abord enseigner. Mais aujourd'hui, la grandeur que nous cherchons, c'est pour faire les spectacles. Je veux faire les spectacles. Il faut que les gens tombent quand je dis Amen. Là, je vois la foule. Alors je dis voilà, je suis grand. Mais ce n'est pas la grandeur, ça. Ça, ce n'est pas la grandeur. C'est le début de la chute. Ça va commencer comme ça. Ça va te détourner de la face du Seigneur. Au lieu de méditer la parole, tu vas maintenant commencer à réfléchir comment les gens vont tomber à ton passage. Amen. Ce n'est pas Paul lui-même qui parle de lui, que quand j'ai passé mon ombre guérissait les malades, ce n'est pas Paul qui est en train de parler, on est en train de parler de lui. Que ce que Paul faisait, ce que les gens ont observé à lui, ce sont les gens qui doivent observer quelque chose à moi, qui doivent commencer à le dire, et non moi-même. Alléluia. Ça, c'est s'élever à la place de Dieu. Et c'est quand ça a commencé, bien aimé par les idoles, il a tout brisé, les hauts lieux, il a levé tout ce qui n'était pas tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Il a commencé à lever, à planir les chemins. Et ainsi le Seigneur a été avec lui. N'est-ce pas à lui que le Seigneur a augmenté le nombre de jours quand c'était un jour de mort? Alléluia. Amen. La fidélité, l'obéissance à Dieu. Ah, bien-aimé, tu auras un bon résultat. C'est un prix à payer. Tu sais, l'obéissance, parfois, on est fatigué. Mais accepte de travailler sur la fatigue, tu auras un prix. Tu auras un prix. Tu auras la couronne. Esther a eu la couronne royale. Esther a eu la couronne royale. Bien-aimé, la couronne, on la mérite. On la mérite. Ce ne sera pas comme le favoritisme. Je ne critique personne, le favoritisme. Il y a parfois le favoritisme dans l'élection des hommes. Non, non, là-bas chez Dieu, Dieu est juste. Amen. Il va donner à celui qui a mérité. La récompense auprès du Seigneur, tu auras selon ce que tu as mérité. Amen. L'obéissance. Beaucoup ont commencé bien. Il dit, tu as commencé dans l'esprit. Et comment tu vas maintenant terminer dans la chair? Continue dans l'esprit, bien-aimé. Continue. Si Noé n'avait pas observé toutes les instructions de Dieu pour la construction de l'arche, le monde ne serait pas sauvé les jours de déluge. Amen. Il s'est soumis à Dieu. Il a obéi à Dieu. Et il a suivi toutes les instructions. Fais ça
bien-aimé. Commence à prendre au sérieux les petites choses. Et si nous disons que nous jugerons les anges, et comme toi sur la terre c'est l'injustice sur l'injustice, chez toi c'est le mensonge, comment tu peux juger quelqu'un? Amen. Il faut d'abord que toi tu sois tout droit, que tu sois juste pour voir les autres. Commence à enlever d'abord ce qui est dans ton œil avant d'enlever ce qui est dans l'œil de l'autre. Si nous voulons réussir et avoir du succès dans tout ce que nous entreprenons, dans tous les domaines de nos vies, soumettons-nous donc à Dieu. Si nous voulons vraiment réussir dans l'œuvre de Dieu, si nous voulons réussir dans tout ce que nous entreprenons, Église, soumettons-nous à Dieu. Enfants, si vous voulez avoir une longue vie, soumettez-vous aux parents. Obéissez aux parents. Femmes, si vous voulez vraiment demeurer longtemps en train de voir les enfants grandir dans le mariage, soumettez-vous à l'autorité qui est devant vous sur le mari. Église, si tu veux hériter, si tu veux vraiment que l'époux, le jour qu'il apparaîtra, qu'il puisse te prendre, Église, soumets-toi, commence déjà à te soumettre à Dieu. Amen. Ainsi tu seras choisi, tu seras à table maintenant de noces. Ainsi l'époux qui viendra, c'est toi qui le prendras. Comment il va venir prendre son épouse? L'épouse n'est pas préparée, le Saint-Esprit parle et les gens ne veulent pas entendre. Comment le Seigneur viendra maintenant pour prendre cette épouse qui est l'Église? Alléluia. Soumettons-nous à Dieu. Si nous nous soumettons vraiment au Seigneur, nous prospérerons. Comme la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, physiquement. Et que tu sois toujours en bonne santé, physiquement. Que ton âme prospère l'état de ton âme entière. Pensez, toujours les pensées vers Dieu. Intelligence, tout tu as mis entre les mains de Dieu. C'est pour la gloire du Seigneur. Tu te soumets à Dieu, tu prospéreras à tous égards. Toi qui te soumets à Dieu, tu vas prospérer à tous égards. Amen. Bien-aimé, se soumettre à Dieu, c'est faire sa volonté. C'est accepter cette décision. C'est demeurer dans cette décision. Dans toutes les circonstances, pas s'en détourner, que j'ai commencé bien et maintenant, je vois que j'ai beaucoup travaillé, je commence à me fatiguer, je vais maintenant lâcher. Ne lâchons pas, bien-aimés. Continuons. Continuons l'œuvre du Seigneur. Continuons encore à nous soumettre à Dieu. Et continuons. Ainsi nous ferons des exploits. Lorsque nous allons faire tout ce que le Seigneur nous ordonne de faire, tout ce qu'il nous demande de faire, quand nous le ferons, nous allons aussi réussir. Nous allons réussir. Pourquoi nous devons nous soumettre à Dieu? Nous devons nous soumettre à Dieu. Bien-aimés, enfin, je suis à la fin pour dire, nous devons nous soumettre à Dieu, car c'est lui qui est le chemin, car c'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est la vie. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi nous devons nous soumettre à lui, parce que c'est lui qui connaît le chemin, parce que c'est il n'y a que lui qui est la vérité. Quand il jurait, chaque fois qu'il parlait, qu'en vérité, en vérité, je vous le déclare, bien-aimé, il n'y a que Jésus-Christ qui peut jurer par la vérité, parce que dans la bouche de l'homme, fait avec la chair, il n'y aura pas de vérité sur vérité. C'est tout devons nous soumettre qu'à Jésus notre Seigneur et Sauveur, et ainsi nous hériterons le royaume des cieux. Ainsi nous arriverons au salut. Ainsi nous allons parvenir, bien-aimés, parce que nous sommes sur le chemin, nous sommes des pèlerins. Un jour, il s'élèvera. Un jour, cet homme de Galilée, il est à la porte. Il va venir et il vient bientôt pour toi et moi. Commençons déjà. Église, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, je vous supplie, commençons déjà à nous soumettre à Dieu et ainsi nous ferons des exploits. Que Dieu nous bénisse. Nous avons